du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bike check. Donc au niveau du poids, on est à 14,7 kg en version double T et à 14,3 en version simple T. C'est hyper léger, j'ai jamais eu de freeride aussi léger. C'est sûrement un des meilleurs vélos que j'ai jamais eu. On va commencer par le cadre. C'est un Canyon Torque CF de 2018. Bon, je vais peut-être changer pour celui de 2019, mais je pense que la couleur sera la même. Mais sinon, il n'y aura rien qui va changer. Donc ensuite, au niveau des suspensions, donc à l'avant, on est sur une SR Suntour, une Rux en 200 mm. Je peux changer pour une Durolux, vu que j'ai les deux, qui est en 180 mm. Les deux fourches fonctionnent super bien. C'est juste qu'il y en a une, donc celle-là, la double T, dans le défoncé, c'est génial. On peut faire le con, se mettre des trop longs et tout, c'est trop bien. Et avec la Durolux, c'est plus joueur, plus maniable. Enfin, c'est différent, mais c'est pour ça que j'ai les deux. Au niveau de l'amortisseur, donc on est sur le SR Suntour Trier qui vient tout juste de sortir, qui est super abordable et qui marche super bien. Donc c'est pas pour les mordus de réglage, parce que justement le but de l'amortisseur c'est que ce soit un truc simple à régler, donc il n'y a pas non plus 36 000 réglages. Mais il fonctionne, il fait super bien le taf et moi franchement je vais pas le changer parce que j'en suis super content. Au niveau des roues, je suis sur des Optech DH 27.5 avec des moyeux Optro 4. Voilà, pour moi en termes de poids, solidité, prix, il n'y a pas mieux. Moi j'en suis super content, je leur ai mis tarif, des longs, des courts, des chutes. Elles bronchent pas, j'ai à la limite un petit plat à l'avant, mais franchement c'est 3 fois rien et 0 voile. Sur les roues, donc j'ai monté des pneus Continental d'Air Kaiser Project, donc ils sont en 2.4. Ils sont montés en tubeless. Pour l'hiver j'ai peut-être monté un d'Air Baron. Voilà, c'est la première année que j'essaye les Conti, j'ai essayé un peu par curiosité. Et voilà, en tout cas j'en suis super content, il y a du grip. Vu que la terre en Alsace est plutôt meuble en hiver, je vais mettre donc du coup un d'Air Baron à l'avant. Au niveau du freinage, donc avant j'étais sur des Optech V3. C'est des super bons freins mais j'ai eu trop de problèmes avec. Du coup maintenant je suis chez TRP. Donc les freins que roulent Aaron Gwyn, Rémi Métaillé, Cédric Gracia, Antoine Bizet aussi je crois. Super bon frein, franchement j'ai rien à dire dessus. Au niveau du toucher j'aime bien. On sent qu'il y en a un frein, c'est un gros frein, on a l'impression d'avoir un frein de moto. D'ailleurs on peut l'utiliser à 2 doigts, mais à un doigt ça passe aussi. Le design est vraiment sobre par rapport au Hop et j'aime beaucoup. Et au niveau des disques, je suis pas sur les disques les plus haut de gamme, je suis sur les TR22 il me semble. Mais ils font super bien le taf et franchement j'en suis super content de ces freins. En plus de base ils sont avec des Durit Aviation noires. Les Hop j'avais pas pris les Durit Aviation parce que les grises je trouve ça horrible. Donc du coup là c'est parfait. Au niveau du poste de pilotage, donc on est sur un cintre Chromag Fubar OSX en 780 mm. Voilà, il est noir et argenté, ça allait bien avec le reste du vélo. Chromag c'est du bon matos. Rien à dire de plus. Au niveau de la potence, donc sur la double T, on est sur une Spank en 30 mm. Bon, celle-là, je l'ai acheté d'occasion à un pote parce que j'en avais besoin rapidement, mais je sais que Spank c'est du bon matos, j'aime bien la gueule qu'elle a, je vais monter ça tranquille. Et sur la version simple T, je suis sur une potence Hope. Là, pareil, c'est de la solidité, j'ai rien à dire. Et sur les poignées, du coup, je suis sur des Ergon. Je suis pas compliqué en poignées, celles-là, elles sont bien, elles sont pas trop grosses, elles ont du bon grip et vu les chutes que je me suis pris, elles ont l'air de tenir. Au niveau de la selle, on est sur une selle Chromag Overture Liaison série. Donc là on est sur une grosse selle, voilà. Moi j'aime pas les selles fines, j'aime pas la gueule que ça a. Là avec celle-là ça fait bien freeride, elle est super confortable, super solide. Franchement vous pouvez tomber avec. Avant qu'elle s'ouvre il y a du temps. J'ai la même sur mon dirt, aucun souci. Tige de selle, une race face. Alors le modèle exact je pourrais pas vous dire. Collet de selle, on est sur du Hop. Je voulais juste un truc argenté. Ça y est avec le reste du montage, j'ai mis un collier de selle Hop argent. Ensuite au niveau du pédalier, donc on est sur un pédalier Hope. Voilà, au niveau de ce pédalier, je le trouve super joli, il est super solide avec la couronne en 34 dents Spiderless. C'est hyper sobre, franchement c'est top. Au niveau des pédales, on est sur des pédales, donc des Spank Spike couleur argentée. Les Spikes ça fait 2 ans que je les ai, c'est des pédales solides. Tu poses ton pied dessus, ça bouge plus, c'est un piège à loup. Franchement, rien à dire là-dessus. Et ensuite au niveau donc, de la transmission, donc moi je suis en single speed avec un pignon de 14. Du coup le kit single speed c'est un kit SB1. J'ai eu 2 kits single speed. L'autre c'était un XLC, c'était de la merde, le ressort s'est usé en 2 mois et la chaîne venait taper tout le temps. Avec ça on a de la solidité, le ressort
il se détend pas, et en plus il y a le pignon qui est fourni avec, et ça a une bonne gueule. Et au niveau de la chaîne, on est sur une KNC 11 vitesses. Bon, ça, c'est une chaîne perso en single speed, ça fait longtemps que j'ai pas cassé de chaîne. Et dernier détail, bon là on le verra pas du point de vue de la caméra là-bas, mais j'ai une crash plate 77 Designs pour plateau de 36 à la base, mais du coup on la voit un peu dépassée, j'aime bien. C'est pour moi indispensable pour protéger le plateau, parce qu'avec les pierres qu'on se mange, prix du plateau, j'ai pas envie d'en repayer tout le temps. Ça c'est indestructible, franchement il a encaissé des trucs. Voilà, donc moi j'ai d'une couleur argentée, il est pas dispo comme ça. Pour avoir cette couleur, à la base j'avais un violet, je l'ai poncé jusqu'à avoir cette couleur et franchement ça rend super bien. Si vous voulez faire pareil, faut être patient parce que pour poncer de l'anodisation, il y en a pour un moment. C'est une pièce qui est super légère et qui est pas chère. Vous pouvez la retrouver sur le site de BuyCtrade. Rien à dire, c'est nickel. Donc voilà, j'ai fait le tour. C'était rapide, après en même temps présenter un vélo ça met pas 10 ans. Au niveau du prix, on me demande souvent combien il a coûté. Là de tête je pourrais pas forcément vous dire, mais ce que je ferai c'est que là il y aura le prix du vélo qui s'affichera. Après moi je l'ai pas payé ce prix là parce que j'ai la chance d'avoir des sponsors et du coup il y a des pièces que je paye beaucoup moins cher et des pièces que je paye même pas du tout. Donc j'ai cette chance là. Et c'est en partie aussi grâce à vous, parce que c'est grâce à la visibilité que j'ai sur internet que du coup les sponsors acceptent de travailler avec moi. Je vous dis à une prochaine.